Cette présentation démontre comment utiliser les critères de recherche dans la première boîte intitulée Critères du document. La première boîte s'intitule donc Critères du document. La case contient plusieurs champs qui permettent de rechercher des documents en utilisant les critères de base, tels que le nom de l'affaire ou la date du document. Veuillez noter que quelques champs dans cette boîte s'appliquent uniquement aux documents des tribunaux pénals, alors que d'autres s'appliquent uniquement aux documents des droits de l'homme en raison des distinctions selon les types d'affaires traitées par ces tribunaux. Le premier champ de recherche dans la boîte de critères du document est intitulé Tribunal pénal, organe des droits de l'homme, et permet à choisir les tribunaux dans un menu déroulant. Tous les tribunaux dont les documents sont recensés sont listés ici, y compris la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous voulez rechercher des documents venant de tous ces tribunaux, il suffit simplement de ne pas remplir ces champs. Le champ de recherche date de publication du document permet de saisir une série de dates. Si vous cherchez un document précis et que vous connaissez la date approximative de publication, ce champ peut vous aider à cibler votre recherche sur une série de dates pertinentes. Si vous connaissez la date exacte de publication d'un document, vous pouvez mettre la date précédant la publication du document dans le premier champ et pour le deuxième champ, les jours suivant la date de publication du document. Par contre, si vous voulez chercher la jurisprudence d'une période donnée, vous pouvez utiliser l'option de fixation des périodes. Par exemple, si vous voulez vous assurer d'être informé sur la jurisprudence la plus récente, vous pouvez rechercher des documents de l'année actuelle. Si vous ne choisissez pas une période, votre recherche produira des documents sur tous les inventaires de dates de publication des documents dans la CJG. Les fenêtres de recherche intitulées L'accusé, les types de documents et l'étape de la procédure s'appliquent uniquement aux documents des tribunaux pénaux. Ceci s'explique par le fait qu'il y a des tribunaux pénaux qui jugent les individus accusés et qui utilisent des documents tels que les actes d'accusation ou les verdicts et partagent la procédure entre ces différentes étapes. L'étape préliminaire de première instance et d'appel. La fenêtre de recherche accusée permet de choisir le nom de l'accusé dans l'affaire précise avant de cibler votre recherche sur les documents relatifs à l'affaire. Par exemple, si vous voulez accéder à toute votre recherche, si vous voulez accéder à tous les documents concernant l'affaire Akiyezu du tribunal pénal international de Rwanda ou les TPIR, vous pouvez choisir cette affaire dans le menu déroulant. Vous recevrez une série de documents sur cette affaire, y compris des dates d'accusation, des décisions des chambres de première instance et les chambres d'appel, ainsi que des ordonnances et des jugements. Il est important de rappeler que si vous ne faites aucun choix sur la liste des personnes accusées, votre recherche va produire les documents de toutes les affaires correspondant à un critère de recherche que celui sélectionné. Les fenêtres de recherche, les types de documents, vous permettent d'affiner votre recherche selon les types de documents que vous recherchez. Ce champ est utile dans la mesure où, par exemple, vous voulez rechercher uniquement les actes d'accusation de divers tribunaux pénaux afin de comparer comment les allégations de la violence sexuelle et sexiste sont articulées dans ces actes d'accusation. Si vous voulez lire un jugement d'une affaire précise venant d'une chambre d'instance, vous pouvez sélectionner le nom de l'accusé dans le menu déroulant accusé et le jugement des chambres de première instance, des menus type de documents. Disons que vous voulez lire les jugements des chambres de première instance dans l'affaire Akiyezu du tribunal pénal international de Rwanda ou TPIR. Vous pouvez sélectionner Akiyezu dans le menu accusé et les jugements de la chambre d'instance dans le menu type de documents.
Afin de concentrer sur les documents, veuillez noter que les jugements bosniaques sont appelés Vedit et peuvent être trouvés en sélectionnant Vedit sur les types de documents. Si vous sélectionnez aucun type de document de ces menus, vos résultats de recherche vont inclure tous les types de documents correspondant aux critères de recherche que vous avez sélectionnés. La fenêtre de recherche, l'étape de la procédure, vous permet d'affiner votre recherche par l'étape de procédure pénale, y compris les étapes préliminaires, de première instance et d'appel. Si par exemple vous voulez examiner uniquement des documents venant de la procédure de niveau d'appel, y compris des décisions, des ordonnances et des jugements de la chambre d'appel, vous pouvez sélectionner les critères ici. Si vous voulez voir les résultats de toutes les étapes du processus, il suffit de laisser ces champs de recherche en blanc. Les fenêtres de recherche intitulées de la décision, état de défendeur, article du traité relatif aux droits de l'homme, s'appliquent uniquement aux documents provenant des organes chargés des droits des hommes. Actuellement, la Cour européenne des droits de l'homme est le seul organe des droits de l'homme dont les documents figurent dans les CJG. Mais nous pourrions ajouter des documents provenant d'autres organes des droits de l'homme dans l'avenir. Veuillez noter que nous avons sélectionné uniquement des documents de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'adressent aux questions de sexe, de violences sexuelles et sexistes, ainsi que d'autres affaires telles que l'orientation sexuelle et les droits reproductifs. Les CJG ne contiennent pas tous les documents de la Cour européenne des droits de l'homme. La première fenêtre, sur critères du document de l'organe des droits de l'homme, vous permet de choisir une affaire précise par intitulé de la décision. Au lieu de nom des accusés, comme nous avons dans les fenêtres ci-dessus, pour les critères documentaires, pour le tribunal pénal, ici, nous avons les noms des affaires dans lesquelles un individu a déposé une plainte contre un pays ou des pays pour des crimes présumés de la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, le nom d'affaire va inclure le nom ou dans plusieurs cas un pseudonyme ou des initiales pour les raisons de sécurité. De demander contre un pays ou des pays multiples. Chaque affaire provenant de la Cour européenne des droits de l'homme est affichée là. Si vous voulez rechercher tous les documents de la Cour européenne des droits de l'homme, vous devrez laisser ces champs de recherche en blanc et plutôt choisir la Cour européenne des droits de l'homme du champ ci-dessus intitulé le tribunal pénal, organe des droits de l'homme. Vous pouvez utiliser les champs de recherche état défendeur pour rechercher des documents provenant des affaires de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les demandes contre un pays précis en sélectionnant les pays sur la liste déroulante d'état défendeur. Ce ne sont pas tous les États qui ont des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme formés contre eux qui s'affichent sur la liste. Plutôt, dans cette liste, nous avons uniquement des États défendeurs impliqués dans des affaires qui sont pertinentes par rapport aux questions relatives à la violence sexiste ou sexuelle. Par exemple, si vous voulez voir uniquement des documents de demande formés contre le Royaume-Uni dans nos collections, vous allez sélectionner le Royaume-Uni dans les menus. Il est essentiel de rappeler que ce ne sont pas toutes les affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme qui sont formées contre le Royaume-Uni ou un autre État affiché dans cette liste qui vont apparaître dans votre recherche. En effet, nous avons uniquement sélectionné les affaires qui sont pertinentes par rapport aux questions relatives à la violence sexiste ou sexuelle, ainsi que d'autres sujets connexes. Veuillez laisser ces champs de recherche en blanc si vous voulez que vos résultats de recherche comportant des documents survenant des affaires formées contre tous les États défendeurs dans nos collections. Les champs de recherche intitulés Article du traité relatif aux droits de l'homme vous permettent de cibler votre recherche afin de trouver des documents traitant des violations d'un article précis du traité relatif aux droits de l'homme. Actuellement, les seuls documents d'un organe des droits de l'homme que nous
procédant censé de la Cour européenne des droits de l'homme et par conséquent, ces menus figurent sur les articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Choisissant un des articles pour circonscrire votre recherche des documents de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'adressent des plaintes à l'égard des violations d'un article choisi. Par exemple, si vous voulez trouver des affaires dans lesquelles un demandeur allègue des violations de l'article 3 de la CEDH, prohibant la torture ou le traitement ou punition dégradante ou inhumaine, vous pouvez sélectionner l'article de traité dans le menu déroulant. Veuillez noter que nous avons uniquement inclus dans cette liste les articles de traité pertinents par rapport aux affaires de la Cour européenne des droits de l'homme que nous avons choisis. Ce sont des affaires proposant des discussions utiles sur des questions relatives à la violence sexuelle ou sexiste. Si vous ne choisissez pas un article sur cette liste, votre recherche affichera des résultats correspondant à une autre critère de recherche sans centrer les résultats aux discussions d'un article de traité précis.